الصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. J'espère que tu vas bien, tu vas passer une très belle journée. Alhamdulillah, aujourd'hui, on va vous donner des faïdas. Tu vas jamais être malheureux durant toute ta vie et tu seras toujours indépendant ou indépendante et heureux aussi durant toute ta vie. Jamais malheureux. À la fin de la vidéo, je vais vous donner le faïda. Sinon, maintenant, là, tu vas plus écouter le reste de la vidéo. Je vais vous donner quelques enseignements. Après, je vais vous donner le faïda. Allah nous dit d'abord dans Sourate 7, verset 10. Il a dit: وَلَقَدْ مَكَّنَّا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. On vous a établi sur cette terre-là et nous y avons aussi mis sur cette terre-là votre subsistance. Mais la plupart d'entre vous n'êtes pas reconnaissants. C'est vrai. Allah a mis quoi? L'or, pétrole, le diamant et tout ce qui va. Vous allez mettre quelque chose, vous allez s'aimer quelque chose, ensuite vous allez récolter. Il vous a donné un cerveau pour réfléchir. C'est la réflexion qui a permis qu'on a fabriqué tout. Et si tu n'arrives pas à tourner bien ton cerveau, tu vas finir pauvre. Il t'a donné la santé pour aller bosser. Si tu n'arrives pas à pratiquer ça et que tu passes ta vie à te plaindre, alors que la force que tu as, tu ne te rends pas compte, tu vas finir pauvre dans ta vie. Est-ce que Muhammad, il travaillait? Bien sûr, il travaillait. Parce qu'il était commerçant, vous le savez. Est-ce que Sahaba, il travaillait? Bien sûr. Allah nous dit dans Sourate 24, verset 37. Il a dit: Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Ce sont des hommes, ni le commerce, ni le travail, ni la vente, ni les empêcher d'invoquer Allah, ni la prière aussi également. Donc Sahaba, il travaille. Est-ce que Moussa, il a travaillé? Oui. Parmi les prophètes? Oui. Alors tu peux nous en parler? Sourate 28, verset 26. Quand Moussa a aidé les filles de Chouaïb pour abréver, parce qu'ils avaient des animaux, pour abréver, ils sont partis de la Chouaïb. Il y a un homme, il est fort. Chouaïb a dit: va chercher cet homme-là. Quand l'une d'elles est venue chercher Moussa, quand il partait chez Chouaïb, Moussa a dit: toi tu restes derrière moi, tu m'indiques les chemins. Et quand ils sont arrivés chez Chouaïb, l'une d'elles a dit à Chouaïb: قالت إهداهما يا أبت استعجره. L'une d'elles a dit: oh mon papa, engage-le à ton service, en lui donnant des salaires, car le maire a engagé est celui qui est fort et digne de confiance. Pourquoi la femme a dit ici celui qui est fort et digne de confiance? Il est fort parce qu'il nous a aidés à abréver, et il est digne de confiance parce que quand on venait chez toi ici, Chouaïb, il m'a dit de rester derrière. Pourquoi Moussa a dit à la fille de rester derrière? Pour ne pas que le vent prend l'habit de la fille et que lui il voit ses jambes. C'est haram. Donc c'est pour cela que la fille a dit: celui qui est capable de faire à moi, même si je ne suis pas là, il ne va jamais faire ça à une autre femme. Moussa a travaillé 10 ans pour Chouaïb. Moussa, il n'était pas un fainéant. Est-ce que nous aussi on va s'arrêter à nous? Sourate 11, verset 37. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit: wasna il fulka bi ayunina. Il faut construire l'arche devant nos yeux, sous nos yeux. C'était un charpentier, il a travaillé. Sahaba, ils ont travaillé, le prophète a travaillé. Est-ce que parmi les disciples du prophète, il y avait des pauvres là-bas? Bien sûr, il y avait des Sahaba qui n'avaient absolument rien du tout, qui travaillaient. Parce qu'Allah nous dit dans Sourate 9, Sourate 62, verset 10, Sourate al-Jumu'ah là-bas, il a dit: Vaïza qadaytumus salata. Si la prière est finie, parcourez, allez-y chercher, allez-y faire vos commerces, allez-y travailler. Allah n'a jamais dit à quelqu'un de rester à la mosquée là-bas, faire des da'wah et vous ne travaillez pas. Le problème de l'Afrique, c'est vos imams là. Parce que vos imams vous considèrent comme des moutons. Les imams ne veulent pas travailler. Ils veulent rester à la maison, qui font des da'wah. Allah n'a jamais dit: tu vas travailler, si l'heure de la prière arrive, tu vas aller prier. Mais les imams ne veulent pas travailler. Ils restent à la maison, haram, halal, haram. Et vous, les moutons, vous prenez votre argent, vous leur donnez gratuitement. Les imams sont riches, ils vont finir riches, et vous, vous allez finir pauvres. Vous voyez votre mentalité. C'est pour cela que j'ai dit que si ton cerveau ne travaille pas, le corps souffre.
C'est ça votre problème. Les imams qui sont en Afrique là-bas, ils n'ont qu'à venir en France ici. Ils vont lire l'air. Parce que les Africains sont devenus des pauvres gens. Vous n'avez pas de boulot, vous n'avez rien. Ils vous promettent le paradis. Le paradis, vous pensez qu'avant de trouver le paradis, il faut travailler d'abord ici. Toi, tu n'as rien à bouffer. Comment tu vas payer? Tu n'as rien à mettre dans ton ventre, tu vas payer comment? Vous allez ramasser votre argent, vous allez donner aux imams fainéants qui sont sur les réseaux sociaux, qui vous donnent des faïdas, que vous allez devenir riche. Tous les imams qui sont en France ici, ils se lèvent le 4h du matin pour aller bosser. Pourquoi leur propre faïda n'arrive pas à les empêcher d'aller travailler? Ils n'ont qu'à rester à la maison. À la fin du mois, on va voir. Vous allez voir votre imam dans la rue là-bas. Mais comme votre cerveau ne travaille pas, il vous donne de faïda comme ça. Faites-le, vous allez être riche. Demande-lui d'abord d'être riche. Si moi je connaissais le faïda, vous pensez que moi je vais venir en France ici? Je vais rester chez moi, aller faire le faïda et l'argent va tomber. Vous pensez que l'argent c'est Allah qui a fabriqué? Allah a mis l'or et les diamants ici. Mais l'argent que vous êtes en train d'utiliser là, c'est vous qui avez fabriqué. La France fabrique les héros ici. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous ne voulez pas travailler, vous avez des envies, vous ne vous contentez pas de ce que vous avez trop de désirs, vous vous comparez aux autres, voilà votre pauvreté. C'est pour cela que vous ne serez jamais heureux dans votre vie. Tant que tu ne te contentes pas de ce que tu as, tant que tu te compares tout le temps aux autres, tu seras tout le temps malheureux et tu vas te plaindre tout le temps. Ce qui dépend de toi, il faut changer. Si tu n'as pas de boulot, mets tes chaussures, va chercher un boulot. Allah ne peut pas descendre, il t'a donné un cerveau pour réfléchir comment trouver un boulot. Si tu as une entreprise qui ne marche pas, c'est ton problème. C'est de ta faute. Parce qu'avant d'ouvrir une entreprise, il faut savoir là où tu dois ouvrir une entreprise. Est-ce que ces gens-là, ils sont capables d'acheter tes produits? Un quartier pauvre, si tu ouvres ton entreprise là-bas, les gens ils sont incapables d'acheter tes produits. Tu vas finir par mettre les clés. Une femme, tu es dans un foyer où ça ne marche pas avec ton mari. Maintenant, ça ne va pas, il ne te donne pas l'argent. Au début, pose-toi la question, est-ce que tu aimais cet homme-là? Est-ce que tu ne t'es pas marié avec lui juste pour son argent? Maintenant, ça ne va pas, tu veux demander le divorce. Est-ce que tu ne t'es pas marié avec cet homme-là parce qu'il est beau à cause de ça, mais après, il y a eu des problèmes. Donc, votre problème-là ne vient pas d'Allah, ça vient de vous-même. Ne donnez pas votre argent aux imams. Ils n'ont qu'à aller travailler. Personne n'a dit d'aller s'asseoir à la mosquée là-bas, aller faire des da'wah. On peut travailler et faire des da'wah. Arrêtez de donner votre argent à n'importe qui. Tout le monde est responsable de sa vie. Chacun n'a qu'à travailler. La vie là, c'est 100% ta responsabilité. N'attends personne. Vous allez vous asseoir là-bas, est-ce qu'il y a des faïdas? Je suis débloqué, il n'y a pas de faïda. Va t'asseoir dans un autre côté, là-bas, il faut réfléchir bien, tu vas trouver la solution. Il faut te battre. Hein. Tu penses que je vais te donner un faïda? Ça ne va pas chez vous, non? Il n'y a pas de faïda ici. Va aller travailler, point barre. Allah vous a tout donné, cerveau, physique. Même les gens qui sont handicapés arrivent à s'en sortir. Toi, vaut rien là, tu es là, que je vais te donner faïda. Quelle faïda? Va là-bas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, je pars.